manchette aujourd'hui, réduction des heures d'ouverture dans des SAAQ de la région et retour sur les premières parties à domicile pour nos deux équipes de la LHJMQ. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi, Kémilia La Liberté avec vous. Merci d'être à l'écoute. Bien, pour commencer le bulletin, d'autres réductions de services sont à prévoir dans la région, puisque la Société de l'assurance automobile du Québec réduit les heures d'ouverture de ses centres de services à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. Et Félix, ça va ressembler à quoi, là, ces réductions? Eh bien, Kémilia, les 2 points de service vont être fermés les mercredis jusqu'au 21 mars prochain, fin de la deuxième phase du projet pilote de la SAAQ. La Société d'État dit que c'est pour c'est pour protéger des emplois dans la période en baisse d'achalandage et ainsi éviter des mises à pied saisonnières. En début de l'année, la SAAQ annonçait que ces points de service de la Sarre et de Ville-Marie allaient être ouverts seulement 4 jours par semaine. C'est d'ailleurs une mesure qui va se prolonger jusqu'en mars prochain également. Dans un communiqué, la SAC rappelle qu'une baisse d'achalandage de 30 % est observable en basse saison dans les régions qui sont visées par le projet pilote. La société mentionne aussi que n'avoir reçu aucune plainte de clients durant la première phase du projet et qu'à travers la province, ce sont plusieurs milliers de personnes de plus qui ont pu être servies. Kémilia, je vais vous revenir ce soir au TVA 18h avec des réactions des élus et de la population sur les mesures imminentes de la SAAQ en région. Oui, donc ça va être important là, de regarder les heures d'ouverture pour toutes les succursales. Merci, Félix. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, craignez-vous des coupures de services gouvernementaux dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Bien, la région pourrait connaître une diminution de sa population de 2,1 % dans 30 ans, donc en 2051 par rapport à 2021. L'Institut de la statistique du Québec a dévoilé aujourd'hui ses dernières tendances démographiques pour la population de la province. Notre population s'établirait donc en 2051 à 144 600, alors qu'elle était de 147 800 en 2021. L'Abitibi-Témiscamingue serait donc la 3e région au Québec à connaître la plus forte décroissance après la Gaspésie et la Côte-Nord. Autre sujet maintenant, le gouvernement du Québec a remis hier la médaille pour acte méritoire à la directrice du service de sécurité incendie de Nord-Métal, Doris Nollet. Une citation de reconnaissance a également été remise aux 19 membres du SSI et c'est en lien avec l'imposant feu de forêt de l'été 2023 qui a forcé l'évacuation de la municipalité et qui menaçait les infrastructures. Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, a tenu à souligner les efforts et le sang-froid des membres du service incendie dans des conditions extrêmes et inédites. Et dans le domaine minier, près de 6 millions de dollars sont octroyés pour 16 projets de recherche, incluant la filière des minéraux critiques et stratégiques. C'est la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et, donc Maïté Blanchette-Vézina qui en a fait l'annonce de concert avec le Fonds de recherche du Québec, secteur nature et technologie. 2 projets de l'UQAT en font d'ailleurs partie. Et l'initiative permet, par exemple, l'octroi de bourses à des étudiants en lien avec la recherche de solutions aux problèmes vécus par le secteur minier. Avis de travaux à Rouyn-Noranda, à compter d'aujourd'hui, et ce jusqu'à vendredi, des travaux de déboisement en prévision d'études géotechniques vont avoir lieu entre l'avenue Sénator et la rue Hélène. Donc, pendant toute la durée des travaux, aucune circulation ne sera permise, incluant à pied et à vélo. Et pour accéder au sentier Kiwanis, vous pourrez vous stationner sur l'avenue Sénator et emprunter le chemin situé en face du Rona. Dans la communauté de Kitsakik, maintenant, le chef Régis Pénosway lance un appel au calme, alors que depuis plusieurs mois, la tension est palpable sur le territoire. Dans un communiqué, il appelle les membres à faire preuve de retenue et à privilégier le dialogue et la recherche de solutions, tout en rappelant que les violences physiques et verbales sont inacceptables. Le Conseil s'attend d'ailleurs à recevoir prochainement les conclusions de l'enquête administrative portant sur les agissements d'employés à l'endroit du Conseil.
Au culturel, cette semaine, l'ensemble Aiguebelle de l'Orchestre symphonique régional présente son spectacle Suite royale partout en région. C'est un concert unique où de grandes œuvres classiques vont révéler la puissance et l'émotion des instruments à cordes. La grande première avait lieu à Amos hier et la tournée se poursuit ce soir à La Sarre. L'ensemble va ensuite s'arrêter à Val-d'Or demain, à Rouyn-Noranda mercredi et à Ville-Marie jeudi. Nos équipes de la LHJMQ accueillaient ce week-end leurs partisans à domicile pour la première fois en cette nouvelle saison. Et Alexandre a commencé par les Huskies qui se sont frottés aux Olympiques et à l'Armada. Oui, et le gardien de but recru de la Meurthe, Samuel Meloche, a signé son premier jeu blanc en carrière vendredi dans une victoire convaincante de 4-0 contre les pauvres Gatineau. Oui, ce ne sera pas facile pour l'Olympique cette année. Et c'est Bill Zonon qui a mené la charge pour les Huskies avec 2 buts. Et dès le lendemain, Rouyn-Noranda affrontait l'Armada de Blainville-Boisbriand. Un match beaucoup plus serré cette fois, mais la Meurthe a eu le dessus 3-2. Et dans la victoire, la recrue de l'année, Lars Steiner, a ajouté à son impressionnante récolte jusqu'à présent. Il est au sommet des recrues de la LHJMQ. Le petit Suisse de 16 ans a récolté 2 points, portant son total à 13 points en 6 matchs. On peut écouter le coach Hartley qui commente le match de la fin de semaine. C'est sûr, on a fait beaucoup de bonnes choses. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, on a limité les surnoms, on n'a pas donné grand chance. Puis on a été très bon en zone centrale pour limiter les chances. Ça part de notre éthique de travail, d'être dur à jouer contre. Puis on avait mis l'emphase là-dessus la semaine passée. Puis de jouer avec rapidité. Puis je pense qu'on a fait des pas. Maintenant, on va juste l'améliorer. Ça servait de cette semaine de pratique pour le pousser encore plus loin et être encore meilleur vendredi. Et du côté du Vert et Or, c'est plutôt une ouverture locale à oublier. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire avec une défaite de 6-1 face à l'Armada. C'est tout de même devant une foule de plus de 2000 spectateurs que les Foreurs ont baissé pavillon. D'ailleurs, le jeune Amossois Mathias Bourque a été le seul marqueur des siens dans la défaite et c'était son premier but en carrière dans la LHJMQ. La troupe de Maxime Desruisseaux s'est toutefois reprise de belle façon samedi en offrant une première victoire de 4-1 à domicile à ses partisans sur les Olympiques de Gatineau. Alexandre Guy, le vétéran, a débloqué dans la victoire avec ses 2 premiers points de la saison. Pour ma part, je me suis entretenu ce matin avec le jeune Amossois Mathias Bourque, qui était très fier d'avoir compté pour la première fois dans la Ligue. Un week-end mémorable pour lui. On peut l'écouter. C'est un peu un rêve qu'on vit de scorer son premier but, fait que de le vivre comme ça, c'est vraiment le fun. Quand tu restes à la maison, là, c'est sûr que tu n'as pas à te préparer pour un gros voyage, fait que cette semaine, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu lèves le pied. Tu es mieux de doubler les efforts vu que tu es à la maison, puis on va en profiter pour travailler en masse. Nos 2 équipes de la région profiteront d'une semaine d'entraînement à la maison. Ils recevront tour à tour la visite des Voltigeurs de Drummondville et des Screaming Eagles du Cap-Breton dès vendredi prochain. Reportage complet au bulletin de ce soir. Parfait, merci beaucoup Alexandre. Au plaisir. Et d'ailleurs, le commissaire de la Ligue junior Maritime Québec était de passage vendredi dans la région pour son traditionnel tour des équipes. Il en a aussi profité pour inaugurer les nouvelles bandes à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda. À nouveau, Alexandre Cabana. Chaque ville est visitée une fois par année, effectivement. Et là, on fait un spécial avec Rouyn dans le sens que je voulais être ici pour l'ouverture. À cause de vous savez quoi, qu'on va parler, j'imagine, dans 30 secondes. C'est vraiment utile, c'est pas un caprice, c'est vraiment une bande, comme je l'expliquais, qui est flexible. Donc, quand un joueur, puis on le sait, hein, c'est des jeunes de 16-17, mais c'est des hommes en termes de carrure, ça va vite. Alors, quand tu peux avoir une bande qui absorbe un coup, c'est toute la différence du monde. Les blessures à l'épaule, blessures au coude, à la tête même. Là, ça fait, si je ne me trompe pas, 9 ans que la Coupe n'était pas venue au Québec. Et les 2 dernières fois, c'était dans les Maritimes. Alors, tout ça, cette année, ça converge. Il y a une grande excitation. Pression, je dirais, la pression, pour moi, c'est un privilège. On est chanceux quand on est dans des postes qui ont une pression. Ça veut dire qu'il faut accomplir beaucoup de choses. Rimouski, vous connaissez une région, superbe région. On va faire découvrir ça au Canada. Il y avait 2. Une pour les équipes des Maritimes. On a réuni les joueurs de première année, toute équipe confondue à Moncton. Et la même chose ici au centre du Québec. On a tenu l'attention des kids, j'appelle les kids avec le grand respect, pendant à peu près 5 heures. C'est pas évident. On parle rapidement du cours scolaire. Ensuite, on parle de tout ce qui est le support aux joueurs. On sait qu'un élément qu'on peut parler beaucoup, c'est on parle de santé mentale énormément, puis des fois, on parle d'anxiété de performance. Donc, on leur dit là, tout ce qui est possible.
appeler, consulter. Il n'y a pas de gêne. On n'est plus en 1950 là, où demander de l'aide, c'était impossible. On a fait un comité, j'appelle ça le comité des 9 propriétaires, donc la moitié de nos propriétaires qu'on a fait. On a attaqué certains éléments de travail, dont les bourses, qui est aussi une chose qu'on avait annoncée, qu'on a augmenté les bourses de 20 %. Et ça va tout dans le fardeau du joueur. Le 68 matchs, c'était bien, c'était pas trop. Est-ce qu'on peut améliorer un peu, couper des matchs du mercredi? Alors, quand vous dites pourquoi 4, bien, ça enlève 4 parties en semaine. Ça enlève un voyage pour plusieurs. Ça permet de pratiquer plus. Tu sais, ce calendrier-là, pour les jeunes, on va l'alléger, puis on le fait pour les bonnes raisons. Et à Val-d'Or maintenant, la 14e édition de la course Halloween en sentier Horizon SF est de retour le 26 octobre prochain. Que vous soyez un coureur expérimenté ou amateur, enfilez vos plus beaux costumes et souliers de course. Plusieurs dizaines de distances de course variant entre 1 et 20 km sont proposées et l'événement va se dérouler à la forêt récréative de Val-d'Or. À la météo, l'automne se pointe le bout du nez cette semaine. En Abitibi, aujourd'hui, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 9 degrés. Au Témiscamingue, vous êtes chanceux puisque vous aurez un petit peu de soleil avec des nuages, 40 % de probabilité d'averse tôt cet après-midi et un maximum de 10 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, ce sera partiellement nuageux et le mercure va descendre sous le zéro, minimum de -1. Plus au sud, il y aura quelques nuages avec des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit, minimum -1 également. Et pour terminer, notre collègue Alexis Dumont est au palais de justice d'Amos aujourd'hui pour suivre 2 dossiers judiciaires. D'abord celui de Samuel Vallière ayant plaidé coupable à des accusations de conduite dangereuse causant la mort et celui de Frédéric Saint-Cyr qui revient en cours pour l'accusation du meurtre au second degré d'un individu retrouvé sans vie en octobre 2022 à l'accueil d'Amos. Alors on vous revient avec les détails au bulletin de ce soir. Passez une belle journée. À plus tard.